Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 10 janvier ou 11 janvier, je ne sais pas, mais c'est pas très important. On se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo, aujourd'hui présentation d'oracle. Je pense que vous l'aurez compris vu que j'ai installé l'oracle devant vous. Donc je vais vous présenter l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan. Illustration de Chloé Cress. Celui-ci vraiment, il m'a fait de l'œil par rapport à la thématique des contrats d'âme, des liens d'âme, puisque c'est quelque chose, moi, dans mon métier de médium, que je vois souvent, qu'on m'envoie souvent, parce que les gens qui viennent à moi souvent sont en lien d'âme. Je suis en lien d'âme. Enfin, on est tous plus ou moins en lien d'âme. Hein. Enfin, je veux dire, forcément dans notre vie, on a des liens d'âme. Je veux dire, c'est évident. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'on m'envoie souvent les gens qui sont en comment dire, en souffrance avec le lien d'âme. Ouais, c'est ça que je voulais. Ouais, en souffrance. Donc pour que j'aide un petit peu dans ce cheminement et dans les explications pour y voir un peu plus clair. C'est pour ça du coup que cet oracle, pour moi, il est vraiment... il est bien, enfin il tombe à pile parce que c'est comprendre et débloquer vos relations amoureuses. Voilà, et moi je n'échappe pas à la règle, les miennes de relations, c'était parfois un petit peu compliqué aussi, donc voilà. Allez, je vous le présente du coup, pas faire durer la vidéo 1 milliard de temps. Donc déjà les couleurs, on est sur du violet, rose. Moi c'est les couleurs très très girly avec du coup les écritures or avec un petit peu de, comment dire, c'est comme si c'était gravé en fait du relief. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ici aussi on a du relief. Très joli coffret. Très 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 joli coffret vraiment, donc là sur le côté avec les couleurs qui rappellent, franchement niveau design, encore une fois je vous ai présenté l'oracle Power of Love cette semaine, niveau design là encore on est vraiment sur quelque chose de magnifique, en tout cas moi c'est vraiment quelque chose que j'aime, donc les couleurs que j'aime, voilà. Allez, du coup, je vais vous lire la quatrième. Donc, âme sœur, moitié d'âme ou relation éphémère. Chaque lien qui se tisse entre deux êtres implique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques, à démêler les chevaux de vos relations et vous éclairera sur vos énergies et celles de votre partenaire, amoureux, ex, crush, vos blocages respectifs dans la relation, les contrats d'âme hérités de vos vies antérieures, les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur le plan physique, émotionnel et énergétique. Libérez-vous des schémas répétitifs pour transcender vos relations karmiques. Stéphanie Abellan, auteure et thérapeute, travaille sur la libération et le nettoyage de la mémoire cellulaire. Elle propose des outils de développement personnel sur son site les Météores d'Anka et sur les Météores d'Anka sur Instagram. Ce coffret contient un livre en couleur de 160 pages, 48 cartes superbement illustrées, un sac en velours pour les ranger. Il est au prix de 24,90 et il est édité du coup le courrier du livre, donc c'est aux éditions Très Daniel. Voilà. Du coup, on va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Donc là, à l'intérieur, du coup, on a une super belle boîte. Du coup, attendez, je vais vous montrer tout. Tac. Montrer la boîte déjà. Tac, tac. Donc, on a une boîte cloche. Voilà, de très bonne qualité. À l'intérieur, on retrouve le relief de la partie extérieure. On est sur du mauve, enfin vraiment c'est des couleurs, si vous connaissez mon oracle vous saurez que, que le mauve c'est une couleur que j'aime puisque le mien aussi est mauve, donc voilà. Après on a un petit peu de pub pour les autres oracles de Stéphanie je pense, celui-ci je ne le connais pas. Bon, bref, voilà, et voilà. Allez, c'est ok pour la boîte, on va passer du coup
au livret. Donc voilà, on a un livret de 160 pages du coup. Pareil, il est illustré. Enfin illustré, il est en couleur. Voilà. On reviendra après sur le livret. Hop, et on a du coup le petit pochon avec les cartes. Tac, tac, tac. Avec du coup le cerclage que j'ai pas, enfin que j'avais enlevé parce que je les ai purifiés, j'ai remis. On a du coup une dorure sur le côté. Voilà. Les cartes, la taille, je vais vous montrer par rapport au mien d'oracle. Je vais vous faire deux, voilà, hop. Alors, on a le mien et le Béline, ok, comme ça on est sur deux formats différents. Donc en fait les cartes, donc le Béline je pense que vous connaissez, enfin beaucoup d'entre vous doivent connaître. Donc voilà, le format Béline, le format carte de Stéphanie Abellan. Donc on est sur un format un petit peu plus, on est sur un format tarot. Ouais, on est sur un format tarot, ni plus ni moins. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, et je vous montre par rapport aux miennes, du coup, qui sont plus larges. Voilà, on est, vous voyez, les miennes sont plus larges. Tac. Voilà, mais ce format-là s'appelle tarot, format tarot, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Mince, je suis en train de perdre mes trèfles, moi. Ah, mince, j'avais des trèfles dans mon livret. Je suis en train de perdre mes trèfles. Bon, bah, je vais le remettre. Petit trèfle. Du coup, il a perdu une feuille. Il était à 4 feuilles et il a perdu une feuille. Bon, c'est pas grave. Tant pis, j'irai en rechercher un dehors. C'est pas grave. Allez, je range ça. Allez, du coup, par quoi je commence? Donc, on va commencer par les cartes. Donc, du coup, on a le pochon. Velours rouge, rouge un peu passion, j'ai l'impression pour moi. Un rouge vraiment un rouge un peu sombre qui tire sur le bordeaux. Ouais, pour moi qui a vraiment une notion d'amour, de lien fort, de quelque chose qui est quand même peut-être parfois un peu compliqué. Même le pochon me parle. Même, je peux vous faire de la divination avec le pochon. C'est un truc de fou quand même, parce que vraiment, ça me disait ça là. Donc voilà, allez, du coup, j'enlève le cerclage. Allez, je vous montre les petites cartes. Donc le dos des cartes, c'est celui-là, c'est là le dos des cartes. Le dos des cartes, du coup, donc on est sur l'avant de la boîte en fait. L'avant de la boîte, c'est le dos des cartes. Donc il est très beau. J'aurais vu une carte comme ça, pas forcément le dos, mais c'est très joli quand même. Donc, mais c'est vrai que du coup, ça peut prêter à confusion. Du coup, allez, je crois qu'il y a une carte comme ça, il me semble. Il me semble qu'il y en a une qui est comme ça. Allez, je vous montre les cartes. Du coup, on y va. Alors là, on a la vitesse d'évolution. On a bien l'idée de vitesse avec les petits filaments de couleur or. Les non-dits, du coup, est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, ok. L'osmose. L'évidence. L'alchimie. Sont magnifiques. Les couleurs des cartes, franchement, elles sont mais magnifiques. L'éloignement, avec l'idée de désert, un petit peu ouais. L'éloignement où du coup, peut-être la personne va se retrouver un peu seule pour retrouver un peu la solitude. Non, elles sont, enfin, alors, elles sont pas toutes autant parlantes les unes que les autres. Je les ai regardées avant de vous les présenter. Par exemple, celle-ci, je la trouve un petit peu moins parlante. Mais bon, au niveau de l'image, par exemple, alors si, dans le sens où quand on regarde bien, effectivement, on voit bien que ça doit être une ancienne vie par rapport à la façon dont elle est habillée. Mais enfin voilà, il y en a qui sont quelques-unes qui sont un tout petit peu moins parlantes, mais on a quand même les mots-clés, enfin les titres des cartes, donc du coup il n'y a aucun souci de lecture de cartes.
Là, du coup, on a le flashback schéma parental. Le blocage karmique. Vous voyez, celle-ci, j'aurais pas, si j'ai pas le titre, je sais pas trop blocage karmique en fait. Enfin, moi, ça me. Enfin, peut-être vous, hein, mais parce que là, je vois un sceptre égyptien, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle le truc là, mais c'est égyptien aussi. Et bon, on voit bien du coup que c'est un temps d'avant, mais j'aurais pas forcément dit blocage en fait. Vous voyez? La libération d'un blocage. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment, il y a les phrases, donc c'est pas gênant du tout, du tout, du tout, du tout. La relation miroir, bon, celle-ci par contre, vous voyez, elle est super parlante, puisqu'on voit bien, quoi. C'est évident que c'est la relation miroir. L'enseignant, l'élève. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Et celle-ci, pour moi, c'est un contrat d'âme. Juste, en fait, que ce soit blessure d'abandon, mais elle n'est pas explicite. Elle me parle pas explicitement d'abandon, en fait. Vous voyez? Par contre, celle-ci, elle me parle de trahison, on le voit. Donc, mais peut-être elle n'a pas réussi. Enfin, peut-être ça a été un peu plus compliqué pour elle de faire. Alors, je ne sais pas si c'est Stéphanie ou si c'est directement l'illustratrice qui a choisi en fait les illustrations. Je pense que ça dépend en fait des partenariats en fait. Mais voilà, peut-être que ça a été un petit peu compliqué pour illustrer le contrat d'âme de l'abandon. Donc là, on a la trahison, là on voit bien. Hein. On a l'ego. D'ailleurs, en contrat d'âme, on a trahison et abandon. Mais on n'a pas, il me semble pas qu'on ait. Alors, parce que là, on est sur deux blessures, trahison, abandon, mais on n'a pas rejet, on n'a pas. Ouais, bon. Oui, je suis un peu difficile parce que bah, j'ai beaucoup d'oracles et je suis très. En fait, je suis vraiment très intéressée et je me renseigne vraiment par rapport justement à ces contrats d'âme, pas forcément contrats d'âme, mais le lien, le relationnel, parce que pour moi vraiment, dans ce qu'on peut signer entre nos vies, nos différentes vies, nos incarnations, je pense que le lien, le relationnel avec les autres âmes, c'est vraiment pourquoi on signe, on fait le plus de contrats, le plus de choses qu'on signe, qu'on a à régler en fait, puisque on se retrouve, pour moi, en famille d'âme, de vie en vie, et du coup, c'est ce côté-là de l'incarnation qui peut poser le plus de problèmes, parce que justement, il y a un lien entre plusieurs âmes en fait, donc ça peut être parfois compliqué et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et je reste bloquée sur la carte de l'amour comme par hasard, et je vous parle, enfin voilà, l'amour, la plus belle des énergies. Ouais, c'est trop rigolo que je reste avec cette carte à vous montrer la carte de l'amour là pendant que je blablate. L'amour de soi, l'amour entre âmes, c'est vraiment pour moi le plus important. Allez, on a l'indécision. Allez, je vais vous dépêcher un petit peu parce que la peur, l'émerveillement, le temps à part, l'obsession, le self-centrage, je sais pas si on dit comme ça. Là, je pense qu'elle s'occupe d'elle en fait. Voilà, les problèmes. La rencontre forte, celle-ci aussi, elle m'appelle vraiment. Hein. Il y a des cartes comme ça, vraiment, c'est l'âme sœur. C'est mince. La relation houleuse, n'est-ce pas? La moitié d'âme, alors ça j'ai lu dans le livret, parce que je ne savais pas de quoi elle parlait vraiment, et en fait, c'est pour elle ce qui est appelé aussi par d'autres flamme jumelle. De ce que j'ai compris de ce qu'elle a écrit par rapport à cette carte, enfin par rapport au nom de cette carte. L'autre personne,
L'union sacrée, très jolie aussi. La famille, la sincérité, hop, le passage, le rite, le pardon, l'admiration perdue, le libre arbitre, l'ex-partenaire, le précipice, l'indépendance avec cette belle Amazone, le besoin de reconnexion, le bonheur, la rupture, hop, la guérison des traumas, le drapeau rouge, le drapeau blanc, la seconde chance quand on recolle les morceaux, l'enfant intérieur et enfin les yeux de la sagesse. Voilà. Après, du coup, on va aller faire un petit tour au niveau du livre. Donc, je vous lis, je vous lis l'intro peut-être. Donc là, du coup, on a les Guitry Daniel, du coup, courrier du livre, une marque du groupe Guitry Daniel. Donc on a un sommaire avec une FAQ, le tirage du cœur. En fait, la spécificité de cet oracle, c'est le tirage du cœur, un tirage qui a été créé par Stéphanie Abellan. Voilà. Alors j'ai du coup du positif et du un peu moins pour ça, du coup, parce que alors on a quand même un tirage rapide, mais on est quand même basé sur ce tirage et on a le descriptif de chaque catégorie de ce tirage. Du coup après on a les cartes, je vais vous expliquer après en fait. On a les cartes, la conclusion, le lexique, ok? Alors du coup je vous lis et je vous explique après. L'oracle des contrats d'âme est un outil puissant de mise au point pour vos histoires d'amour, qu'elles soient présentes, couple actuel, passé, ex-partenaire ou futur, relation en perspective. Grâce à son tirage unique en forme de cœur, son énergie vous aidera à comprendre les tenants et les aboutissants des deux aspects de votre être, la partie consciente, personnalité, ego, mais également les messages provenant de votre âme. Vous serez à même d'identifier les blocages, les dettes et les crédits karmiques à libérer, ainsi que les ressentis émotionnels de chacun de vous, afin de faire évoluer votre lien au mieux et de poser des actions concrètes pour lui donner un coup de pouce. J'ai eu envie de créer un oracle dédié aux relations amoureuses en me rendant compte au fil des années que chaque relation, si courte fût-elle, venait m'enseigner des choses sur moi, karma personnel, ou sur le couple karma amoureux. Mais à chaque rencontre, j'espérais que ce soit la bonne, quand bien même ces personnes n'étaient pas forcément faites pour moi. Grâce à cet outil, j'ai maintenant la possibilité de jauger le type de relation dans laquelle je suis, mais surtout d'en comprendre les mécanismes pour l'apporter le plus loin possible. De même, peu importe le type de relation que vous entretenez, âme sœur, moitié d'âme, relation passagère, vous pouvez les vivre sans regret et les faire évoluer à leur plus haut potentiel. J'espère que cet outil vous plaira autant qu'à moi. Amicalement, Stéphanie. Donc après, elle vous explique comment, à quelle fréquence faire un tirage. Donc elle vous dit un minimum absolu de 3 semaines. Moi, je déteste les règles. Les règles sont faites pour être enfreintes. Pour moi, là... Alors évidemment, peut-être pas faire tous les jours maintenant, 3 semaines, pourquoi? Elle sort sa douce, je ne sais pas. Enfin voilà, donc moi là c'est vraiment une croyance. Sa croyance, donc effectivement c'est juste pour elle, mais c'est juste uniquement pour elle. Moi ce n'est pas juste pour moi. Donc ça par contre, voilà, je déteste en fait qu'on impose des choses. Et voilà, donc ça c'est quelque chose pour moi qui... Je dois avoir eu des problèmes avec les règles dans mes vies antérieures. C'est vraiment quelque chose qui me voilà, que je n'aime pas qu'on m'impose des choses. Donc là, imposer, le tirage toutes les 3 semaines, non. Bah non, moi je dis non. Je ferai comme je voudrais. Donc voilà. Mais je peux comprendre dans le sens où elle veut, en fait, c'est pas méchant du tout ce que je dis. Hein. C'est juste qu'en fait je peux comprendre que elle essaie par là de vous aider en fait à ce que vous ne le fassiez pas tous les jours. Voilà, donc là il est toujours, donc c'est une fois aux questions. Donc on arrive sur le tirage. Donc ce tirage en fait il est du coup en forme de cœur, donc on le met vraiment 1, 2, 3, 4, vous voyez, donc hop, avec du coup le placement des cartes qui correspond du coup à quelque chose dans la relation, par exemple l'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage, etc.
Et après, dans le descriptif de chaque catégorie, du coup, elle a écrit du coup les cartes dans le livret en fait par rapport à ce tirage. C'est-à-dire que chaque carte, sur chaque carte, vous aurez pour chaque carte, selon où elle est dans votre tirage en cœur, la signification. Mais du coup, alors ok, il y a un tirage d'une carte et en fait, elle explique que quand on n'a pas le temps et qu'on fait ce tirage d'une carte, on peut aller directement à la réponse. C'est le général de la carte, on va dire. Mais je trouve ça assez succinct et j'aurais préféré peut-être avoir un tirage, une réponse générale un peu plus, c'est là qu'elle le dit justement. Voilà, réponse de la lame. Un peu plus d'écriture pour une réponse sans forcément que ce soit en lien avec le tirage du cœur. Vous voyez? Parce que je trouve que ça limite un tout petit peu. Vraiment. Un tout petit peu. Voilà, après on a l'interprétation des cartes. Du coup, donc vous voyez, je vais en prendre une. Allez, on va prendre laquelle? On va prendre une belle. On va prendre celle-là, l'énergie amoureuse. Vous voyez, vous avez... dans la rencontre forte, vous avez du coup sur chaque page, en fait, parce que signifie la carte par rapport à où elle est placée dans le tirage cœur. Et vous voyez la réponse, c'est-à-dire que c'est le truc général. Et ben là, on a une ligne en fait. Donc pour celle-là en tout cas. Bon, la relation en tout pour durer, le lien est pur et sincère. Bon, c'est plutôt pas mal, mais bon, on n'a qu'une ligne quoi. Voilà, allez, du coup, on va... paf, 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 la conclusion du coup. Elle vous dit que c'est un oracle qui peut être divinatoire, mais que c'est surtout un outil de travail en fait pour entre deux âmes en fait. Voilà, elle rappelle le libre arbitre bien évidemment, de ne pas vous perdre dans une relation, de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans la souffrance vis-à-vis d'une relation. Il y a le libre arbitre dans le sens où même si on signe des trucs entre âmes, on a quand même le temps, si on ne le fait pas dans cette vie ou pas maintenant dans cette vie. Pour moi, le libre arbitre se limite à ça lorsqu'on a des contrats d'âme. Je pense qu'elle dit la même chose. En fait, le libre arbitre, du coup, c'est le fait de ne pas le faire maintenant. Si on est trop dans la souffrance par rapport à une relation, passez à autre chose et revenez plus tard quand l'autre âme est plus prête, vous voyez. Donc voilà. Ne vous perdez pas dans une relation, n'oubliez jamais que la personne la plus chère à vos yeux, ce doit être vous. Et que le plus grand levier de libération en amour, c'est vous. Donc voilà. Et on a le lexique. Hop, on a que... Ouais. Voilà, du coup pour le livret. Allez, je vais vous tirer une petite carte où je vous fais le tirage en cœur. Quelle heure il est? Parce que je vais pas... 23 minutes. Non, je vais vous faire juste une petite carte et je pense que je ferai une vidéo, une autre vidéo du coup avec le tirage en cœur. Allez, on va se faire une carte et je vais vous lire juste du coup... Hop là! Le précipice, ok. Ouais, je m'étais dit que c'était beau là, mais c'est l'autre des cartes. Le précipice, bon. Alors du coup, comme c'est un tirage rapide, je vais aller vous lire... je vais aller vous lire la réponse. Du coup, là, le précipice, je pense qu'on est plutôt mal barré dans la, dans la relation. Hein. Allez, on va en tirer... Allez, je vais en tirer 3. On va pas rester là-dessus. Allez, une autre carte pour les gens du coup qui regardent cette vidéo au niveau du relationnel, relation d'âme avec leur autre. Je veux une carte qui saute. Ok. Le blocage karmique. Ok. Et enfin, on ne peut pas avoir du plus positif les gars là parce que... Ok, ah le pardon, ok, bon allez, c'est quand même pas mal. Allez, je vais vous lire du coup les 3 réponses. Donc on a le précipice, oh oui, je vous ai pas dit, mais les cartes du coup elles sont, il y a un numéro dessus que vous retrouvez ici. Allez, 38.
L'avenir du couple déjà formé ou potentiel est en suspens car les actes de l'un des deux partenaires entravent le développement de la relation et l'amènent à l'échec. Ok ? Donc, et là, on a le blocage karmique. Alors, je pense que l'un des deux, du coup, dans ce à quoi la personne à laquelle vous pensez, l'un des deux, du coup, a des choses à travailler. Vous n'êtes pas à l'aise avec le fonctionnement de la relation. L'un des deux partenaires fait douter l'autre sur la possibilité d'un futur ensemble, ce qui rejoint la première. Pour que le lien puisse sortir de cet engrenage énergétique, il faudra que le partenaire concerné prenne le temps d'analyser ces zones d'ombre qui rejaillissent sur la relation. Donc soit vous, soit l'autre, en fait, vous devez analyser ce qui... vos zones d'ombre, j'étais en train de relire. Et enfin, la 34. Votre relation est stagnante car l'un des deux partenaires n'a pas obtenu les excuses attendues à la suite d'un préjudice. Quelque chose d'irrésolu reste en suspens et empêche la bonne énergie de circuler. Par rapport au blocage karmique, en fait. Du coup, que ce soit vous, en fait, ou l'autre, peut-être que vous avez à vous excuser. Maintenant, si c'est sur une relation, en fait, antérieure, ouais, je sais pas comment la personne va comprendre que c'est... Enfin voilà, en tout cas, il y a des choses dans la relation, là, les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y a des choses à guérir, il y a des choses à pardonner, il y a des choses à comprendre du coup. Je vous referai une vidéo du coup avec le tirage en cœur pour être un peu plus précis sur votre relation avec votre autre. Et je pense que même si je vous ai dit quand même qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas, genre le fait de fixer à 3 semaines, je crois que c'est le truc, c'est voilà, c'est juste l'obligation. Je vous dis, j'ai un problème avec ça. Mais vraiment, sinon cet outil est vraiment, a l'air vraiment fabuleux. Je pense que je vais beaucoup l'utiliser pour mes tirages. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez vu, si vous l'avez en votre possession, s'il vous parle. Et voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi également à vous abonner, activer la petite cloche pour voir mes autres vidéos. Je vous fais des gros bisous.